Donc nous sommes avec JN et Romain. Merci d'avoir accepté cette invitation, enfin en tout cas de nous avoir accepté. Merci à vous d'être venu. On va parler un petit peu de l'entreprise Otsume. Déjà, on va remonter un petit peu aux origines, presque 15 ans maintenant. Voilà, il faut être. On a l'impression quand on a vu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut être un petit peu fan aussi de certaines licences pour pouvoir travailler sur ces licences. Tout petit peu. Juste un tout petit peu. Mais en fait, vraiment, la genèse, bon, c'est Cyril qui a créé cette société. Il y a quasiment 15 ans, effectivement, puisque c'était en mars de l'année 2010, le 19 mars, si je me souviens bien. Et donc, oui, fan incontesté, incontestable de tout ce qui est l'univers licensing. Avant même de faire Tsume, il y avait une autre société qui s'appelait KMI Import et qui avait comme but de vendre des produits sous licence, etc., importés du Japon. Donc ça, on reste quand même dans un socle, dans un pot commun en fait, sur le centre d'intérêt de la société. Et en fait, c'est un peu une extension, mais en mode XXL, puisque là, c'est vraiment la création depuis le début du projet. C'est plus de l'import et ensuite de la vente, c'est vraiment une pure création depuis le début, comme vous l'avez vu dans chacun des pôles, et jusqu'à l'aboutissement final du projet sur la vente. Donc il faut être complètement fan, parce que il faut connaître les licences sur le bout des doigts pour faire ce qu'on fait. Et le marché, il a évolué quand même depuis ses tout débuts. On voit justement le marché de la licence, des statuts, ça a bougé vraiment en 15 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ça intéresse plus de monde? Je pense que oui, ça a bougé. Alors, les statistiques montrent que ça a bougé pour la simple et unique raison qu'on va dire que cette communauté qui était à l'époque la génération Club Dorothée, elle a grandi, elle est active dans le marché, elle a plus de capacité financière aussi pour pouvoir satisfaire une demande qui existe ou un besoin par rapport à une passion, avec beaucoup plus de choix parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas tant, et qui en même temps éduquent, puisque certains deviennent parents, etc., leurs enfants à être dans la même optique et dans partager les mêmes passions, et ça fait aussi de ces enfants-là des futurs fans qui suivent les mangas, qui essayent de partager, qui ont quand même, c'est assez mondialisé si on veut, c'est devenu quand même une grand-mère, elle sait qu'il y a un Dragon Ball ou un Naruto, même si elle ne connaît pas l'histoire, mais elle sait Générationnel, comme voilà, C'est un le petit passation goodie. de flambeau, un petit peu. C'est ça, Toi, tu passes le flambeau à ta filiation, en fait. c'est ça. En quelque sorte, ce que tu aimes, etc., tu lui passes un petit peu ton kiff, quoi. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi le fait que c'est un marché qui n'existait pas ou peu en 2010. Et donc, avec ce que la société a fait, mais aussi pas que le produit, vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que quand on a un beau produit comme ça, il arrive dans un bel écrin. C'est une belle boîte, il y a un certificat, il y a une metal plate, etc. Donc ça rend le côté premium de la chose. Et au-delà de ça, il y a le marketing. Donc vous l'avez vu aussi quand vous êtes passé au niveau de la communication, etc. Il y a un enrobage supplémentaire de marketing, etc. qui vraiment premiumise encore plus le projet. Et donc ça, au début, c'était rien. C'était une niche, vraiment une très petite niche de personnes. Et ça s'est agrandi avec aussi la notoriété de la société. Donc ça va de pair. Donc ce que disait JN par rapport à tout ça, l'aspect marché qui de lui-même sur la licence grandit en permanence. On le voit aujourd'hui, Célio, des sociétés comme ça, il faut en citer plusieurs, je crois. Donc Célio, On les rajoutera au montage. Oasis, voilà. Ce sont des sociétés qui empruntent à la licence aujourd'hui, beaucoup, et ça se multiplie à une vitesse hallucinante. Et bah, c'est parce que le marché du licensing est gigantesque, et de plus en plus. Donc, Et voilà, justement, il grandit de plus en plus. Il y a des nouvelles séries aussi qui arrivent. Il faut savoir justement, on va dire, peut-être sentir le filon, vu que quand on voit la préparation des figurines, savoir sur quelle licence il faut peut-être se poser pour le futur. Parce que là, on voit derrière nous, c'est des licences qu'on connaît, One Piece, Dragon Ball, on en a plein. Et là, il y a quand même une nouvelle génération qui vient d'arriver. Comment on sait sur laquelle on va se positionner? Heureusement qu'on a le Japon. Parce que eux, avec les chiffres de vente, on arrive quand même à dire si une licence a plus tendance à marcher, même si parfois il y a quand même des différences. Il se peut aussi qu'il y ait une licence qui marche très bien au Japon, qui marche beaucoup moins en Europe, parce qu'on ne partage peut-être pas la même vision de la chose.
Mais généralement, on est quand même assez proche. Ça veut dire si ça marche super bien au Japon, ça a quand même un potentiel qui est assez important en Europe. Et à partir de là, on peut envisager l'option de peut-être s'intéresser. Si esthétiquement, ça correspond à notre façon de faire, si ça peut toucher notre clientèle, si ça nous permet de satisfaire peut-être une demande qu'on n'a pas encore pu satisfaire par manque de choix dans le catalogue, ou si artistiquement on trouve l'œuvre tellement exceptionnelle que ça mérite, même si le marché il est petit, ça mérite quand même qu'on investisse un effort dedans pour la glorifier et rendre hommage à ce travail déjà fourni. L'ambition maintenant voilà, les 15 premières années sont passées, c'est quoi d'être un petit peu plus. On a vu qu'il y a des boutiques qui ont ouvert un petit peu dans le monde. C'est pour savoir ce qu'on se dit dans 15 ans quand on va revenir. Voilà, quand on reviendra. On remettra cette séquence-là. Est-ce que maintenant c'est d'être un peu plus présent à l'international, même si vous êtes déjà pas mal présent? Oui, effectivement, on est déjà bien présent à l'international. Bon, ça évolue tout le temps, de toute manière, hein, au rythme du licensing, enfin de la licence, comme elle évolue dans tous les pays, et des nouvelles licences également, ça joue. Maintenant, l'ambition, c'est toujours aller plus loin. Donc, s'ouvrir sur différentes, on va dire, typologies de produits. Donc, des gammes peut-être un peu plus accessibles, des gammes un petit peu plus, comment on peut dire, qui correspond peut-être un peu mieux à certains critères de clientèle qui, pour le moment, peut-être ils hésitent à prendre une décision finale. Et là, on répond concrètement à une demande ou un souhait ou un désir. C'est ça. En fait, on va régler certains problèmes que les clients ont avec la nouvelle gamme qu'on va proposer, notamment, dont on verra de nouvelles choses très prochainement. Voilà. Mais voilà, c'est pas tout. Dans les bacs, on a pas mal de choses. On a des choses qu'on a mises de côté aussi pendant une certaine période pour raisons que tout le monde connaît, qui sont le Covid, qui est le Covid, la raison. Parce que vous avez énormément de projets en parallèle en fait toute l'année. Ce qu'il faut penser dans une société comme ça, c'est qu'on est toujours en train de travailler sur de la recherche et du développement sur plein de choses. Et ça veut pas dire que ça va être des choses qui vont être commercialisées, mais ça veut juste dire qu'on fait des tests et qu'on se dit, bon, ça, en fait, non, ça plaira pas. Ça a du potentiel. Ça, c'est mortel, vas-y, on lance, on est sûr que ça va être intéressant. Et puis, dès qu'on a un truc un peu plus comme ça concret, et ben là, on va regarder comment on va travailler encore plus autour pour faire quelque chose de bien, à l'instar de cette nouvelle gamme qu'on va proposer très bientôt. On verra très bientôt, on en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. Nous on va se retéléporter dans les studios, enfin dans les studios de production pour voir un petit peu la suite du process. C'est parti.